Sauce aux tomates pour spaghetti. 1 litre de tomates en purée. 100 ml de pâte de tomate. 50 ml d'huile à votre choix. 25 g de poivre. 25 g de sel. 1 g de piment broyé. 900 g d'oignon. 20 g d'ail frais. 400 g de céleri. 400 g de carottes. 10 ml d'herbe italienne. Une feuille de laurier. 2 cubes de bouillon de bœuf. 100 ml de vin rouge ou blanc. Si vous ajoutez de la viande, 1,2 kg. Faire suer les légumes. Ajouter les assaisonnements, la pâte de tomate, mouiller avec le vin, le tiers de la purée. Mettre en purée lisse. Ajouter le restant de la purée de tomate et le laurier. Couvrir, mettre au four 4 heures à 225 Fahrenheit. Ajout de viande fait griller, ajouter à la sauce avant de mettre au four. Nos légumes sont en train de suer. Suer, je veux dire chauffer, faire sortir l'excédent d'eau afin de concentrer le goût. On brasse toujours bien afin de bien mélanger. On ajoute maintenant nos épices, notre assaisonnement. Un petit coup de cuillère de bois. On ajoute la pâte de tomate qui va donner du consistant à notre sauce. Bien incorporer le tout. Et un élément important, c'est le vin qui va révéler l'identité de notre sauce. On ajoute un premier tiers de la purée de tomate. Toujours en incorporant. Contrairement à la recette, j'avais dit un tiers, mais on va ajouter 2 tiers de sauce tomate afin que ça bien mélangé. Certains vont couper leurs légumes plus fins en laissant des morceaux. Moi, je les coupe grossièrement et je vais les mettre en purée. On va couvrir le temps que ça mijote. Et c'est à ce moment-là, après, que je les mets en purée. J'aime une consistance assez lisse. La dernière partie de la purée de tomate. Pouf, un petit peu de laurier. Un bon mélange. Et ça serait prêt pour partir aller au four. Mais j'ai toujours ma réserve de pepperoni fumé maison. En fait, c'est une version américaine du pepperoni parce que les Italiens, à ce que je sache, traditionnellement, il n'y a pas de fumage. Surtout dans le sud, ils ont la température idéale pour permettre un bon séchage de leur charcuterie. Mais ici, c'est une version américaine, on est un petit peu plus au nord. C'est le pepperoni qu'on rencontre souvent, le classique sur nos pizzas. Pour tout ragoût, toute sauce, il sera bien important de faire griller nos viandes afin de durcir les morceaux et faire sortir les protéines, le goût qui va se mélanger à notre sauce. Sinon, ça fait une cuisson grise. Les morceaux, en mijotant, deviendront mous. Alors, on grille bien. Vive les poêles de fond. J'ai aucune idée quel âge cette poêle de fond peut avoir. Ça vient de ma famille. Mais la fonte, à mon goût, ça reste extraordinaire. Rien ne se crée, rien ne se perd. Moi, je garde tout. Alors, on couvre bien notre viande. C'est un premier mélange qu'on peut faire avec une base de sauce. Et c'est parti pour le four, un bon 4 heures à 225 Fahrenheit. Et quand le tout est terminé, je mets en sac, soit sous vide ou à glissière comme ça.
Et ça s'en va en congélation pour de bons repas. Alors, on se revoit. Bon appétit.